Bonjour à tous, je vais essayer de vous faire une synthèse de la thématique de l'identité numérique, le Digital ID, et donc l'introduction et l'expansion de l'identité numérique, en particulier au Royaume-Uni avec la BritCard, mais aussi à l'échelle européenne et mondiale. Globalement, il y a une crainte d'une surveillance totale et d'une perte des libertés fondamentales, sous couvert de progrès technologiques et de commodité. Le contexte britannique et les justifications officielles. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer, parti travailliste, promeut activement une nouvelle carte d'identité numérique, la BritCard, qu'il envisage de rendre obligatoire pour travailler d'ici 2029. La justification principale avancée est la lutte contre l'immigration illégale et le travail au noir, ainsi que la simplification de l'accès aux services publics, impôts, allocations, santé. Starmer a même suggéré que ne pas posséder cette idée numérique pourrait entraîner des frais de 85 livres, donc ça doit faire dans les 100 €, à chaque fois qu'une vérification d'identité serait nécessaire via un service tiers, ce qui est perçu comme une amende déguisée, ou pire qu'une amende unique. La réfutation des justifications est le véritable danger. Beaucoup de gens contestent fermement ces justifications. Ils arguent que l'identité numérique ne résoudra pas le problème de l'immigration illégale, car les employeurs peu scrupuleux ne vérifient déjà pas les identités. De plus, elle affectera principalement les citoyens ordinaires, notamment les personnes âgées ou technophobes, les sans-abri et ceux qui souhaitent vivre déconnectés. Le danger majeur réside dans la centralisation des données. La BritCard est présentée comme une prison sociale numérique, ou une chaîne numérique, qui une fois mise en place sera progressivement étendue pour relier toutes les sphères de la vie. Finances, dossiers médicaux, déplacements, activités sur les réseaux sociaux et même les opinions. Ce processus est décrit comme une pente glissante, un cheval de Troie, ou une toile d'araignée se tissant progressivement, où l'option volontaire cède inévitablement la place à l'obligation, comme ce fut le cas avec les passeports vaccinaux. Surveillance totale et contrôle social. L'identité numérique est perçue comme l'infrastructure parfaite pour une surveillance totale du peuple. Elle permettrait au gouvernement de suivre chaque mouvement, chaque transaction, chaque interaction en ligne. La perte d'anonymat est une préoccupation majeure, essentielle pour la liberté d'expression et la protection des lanceurs d'alerte. Les risques de détournement de ces outils sont soulignés. Un ex-partenaire suivant les déplacements via un compte iCloud, des journalistes chinois interdits de voyager pour avoir critiqué le gouvernement, ou des citoyens thaïlandais dont les comptes bancaires ont été gelés par erreur suite à un système de détection de fraude. Le lien avec les monnaies numériques de banque centrale, vous savez les MNBC. Un point crucial est le lien intrinsèque entre l'identité numérique et les MNBC, comme l'euro numérique. Ce couplage permettrait un contrôle sans précédent sur la vie des citoyens. Si une identité numérique est signalée, par exemple pour des mots blessants sur les réseaux sociaux ou des opinions dissidentes, vous voyez ce que je veux dire ? L'accès à l'argent pourrait être bloqué. Les MNBC permettraient de programmer les dépenses, limiter l'achat de viande rouge, de carburant, ou l'accès à certains services, créant un camp de concentration numérique ou un système d'esclavage basé sur un système de crédit social à la chinoise. Les acteurs et l'agenda mondial. Ce projet n'est pas isolé. Ursula von der Leyen, présidente non élue de la Commission européenne, promeut activement les identifiants numériques à l'échelle mondiale, les présentant comme un atout pour les économies émergentes. Les organisations comme le Forum économique mondial, WEF, sont citées comme ayant des ambitions claires en la matière. L'objectif de développement durable 16.9 des Nations Unies vise à déployer l'identité numérique pour tous les habitants de la planète. Des partenariats publics-privés comme ID 2020, impliquant Accenture, Gavi, et des projets comme ID4D de la Banque mondiale ou le Grand Livre universel de la Banque des règlements internationaux, la BRI, sont en cours pour créer une base de données mondiale d'identité numérique, interopérable et centralisée. Des pays comme l'Inde, le Vietnam et la Suède sont déjà des laboratoires pour ces technologies, avec des conséquences concrètes pour les citoyens. Fermeture de millions de comptes bancaires pour refus de scan biométrique au Vietnam, difficulté d'accès aux services en Suède pour non-conformité bancaire. L'appel à la résistance. Un grand nombre de personnes lancent un appel urgent à la prise de conscience et à la résistance. Il est crucial de ne pas se laisser berner par la commodité et de comprendre que la technologie est neutre, mais que son usage peut être tyrannique. Il faut refuser de s'inscrire à ces systèmes, utiliser l'argent liquide, privé et anonyme, interpeller les députés, exiger la transparence et un référendum, soutenir le journalisme indépendant et les plateformes centralisées,
décentraliser, et surtout dialoguer avec son entourage pour sensibiliser. La liberté, la vie privée et la souveraineté individuelle sont en jeu. Il s'agit d'un combat contre un pouvoir qui cherche à contrôler chaque aspect de l'existence, transformant la société en une prison panoptique où toute dissidence serait sanctionnée. J'espère que ce résumé vous aura appris des choses. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.